Hello les gens! Du coup, on va reprendre les vidéos par ici et ça va être principalement de la cuisine de tous les jours, du potager évidemment. On va faire les premiers semis d'ailleurs dans cette vidéo. Là, on va préparer le repas que je veux faire ce soir et voilà. Et aujourd'hui, on va faire du ragoût d'agneau parce que j'ai trouvé des beaux morceaux d'agneau et on va faire ça. C'est facile, ça va mijoter pendant un bon moment pendant que je ferai les semis. Comme ça, j'ai l'après-midi qui est occupé à cuire tout ça. Là, ça va prendre, allez quoi, 20 minutes à tout préparer, tout mettre dans la cocotte. Et on fera ça avec des bonnes tagliatelles ce soir. Je vais mettre ma cocotte à chauffer à feu vif pour y mettre juste après l'agneau. Et je vais préparer juste les légumes pendant ce temps que ça chauffe. On va couper l'oignon et les champignons. Et juste les champignons, je les mettrai plus tard. Et donc, comme je vous ai dit, les vidéos, ça va être surtout ça. C'est de la cuisine très... pas tradie, parce que je vais faire des recettes du monde, mais en gros, de la vie de tous les jours. Il n'y aura pas trop de chichi en général, même niveau dressage, vous verrez. C'est pas ma tasse de thé, mais de toute façon, pour de la cuisine familiale, ça suffit. Il n'y a pas besoin de trop s'embêter des fois. Donc du coup, il y a un oignon, je vais mettre 2 gousses d'ail. Et en fait, c'est littéralement ce que je fais au quotidien. En fait, je prépare en général au moment du repas de... Voilà, il est 13h, donc en général vers 13h, je prépare vite fait le repas du soir pour pouvoir être tranquille dans l'après-midi si j'ai du montage à faire, si j'ai des miniates à faire aussi. Du coup, en général, ce que je prépare, c'est des choses faciles, soit qui mettent longtemps à cuire mais que j'ai pas trop besoin de surveiller, soit c'est des repas rapides qui sont prêts en 20-30 minutes grand max. Hop, je vais juste mettre du beurre. Enfin, là, c'est du ghee. Là, le feu est bien vif. Et voilà, c'est le genre de coloration qu'on veut, en gros. Je vais les retourner tous, du coup. C'est pas beau tout ça. C'est bien doré et tout. Une fois qu'ils seront bien dorés, je vais les réserver du coup. Et on fera cuire nos oignons, notre ail. Ouais, c'est pas mal là. C'est juste du coup baisser le feu. Et les réserver. Ouais, c'est pas cuit, hein. C'est juste pour avoir une belle... c'est juste pour avoir une belle coloration. Et du coup, vous voyez, on a tous les sucres de la viande et tout. Et c'est ça qui va nous donner vraiment un super bon goût, bien grillé. On y rajoute les oignons. Pendant ce temps, pour pas perdre trop de temps, je vais profiter pour couper mes champignons en petites lamelles. On va couper ça grossièrement en petites lamelles. Hop, je vais les réserver. Comme je vous ai dit, je les mettrai plus tard. Je pense que genre 1h30 avant de manger. Je pense que quand je vais récupérer ma fille à 16h30, je les mettrai dedans, comme ça c'est fait. J'y penserai. Ça me fera penser, une fois que j'ai récupéré la petite, je les rajoute dans le ragoût. Ouais, regardez. Ils commencent à être beaux mes petits oignons là. C'est pas mal, hein. Vous voyez, ça crache pas du tout avec la fonte. Hein. C'est trop bien. Parfait. Hop, je vais du coup rajouter l'agneau. Je vais rajouter mon ail haché. En fait, la recette elle est super simple. Hop. Je vais ajouter aussi une cuillère à café de concentré de tomate. Je vais ajouter du thym, du romarin et du paprika doux. À peu près une cuillère à café. Je vais aussi rajouter une cuillère à soupe de farine, juste pour avoir une sauce un peu plus épaissie. Voilà, une bonne cuillère à soupe de farine. Et quelque chose de super important quand vous rajoutez de la farine comme ça pour épaissir une sauce,
futur, c'est de bien la faire cuire parce que sinon vous aurez vraiment le goût de la farine. Alors que si vous la laissez cuire 1 à 2 minutes, ça sera vraiment meilleur. Et après, en fait, je vais... Pardon. Et après, je vais juste rajouter un petit peu de bouillon de poulet. Et là, je vais mettre environ... Je pense que je vais mettre juste 50 centilitres. Regardez un petit peu. Alors, je réfléchis. Est-ce que j'ai tout mis? Parce que c'est la recette qui est dans ma tête, hein. Elle n'est pas écrite. Je vous l'écrirai pour vous. Et donc là, je vais juste le couvrir, le laisser cuire à feu doux jusqu'au repas du soir en fait. Le laisser à tout petit bouillon. La viande va se détendre, va s'effilocher dans la sauce. Et voilà. Hop, on ferme. Et puis, je vous montrerai de toute façon après. Les champignons, je les rajouterai aussi, je vous montrerai. Je vais juste vite fait nettoyer. Et puis, on va se retrouver après pour faire les premiers semis. Du coup, on se retrouve dans la véranda que j'ai rangée. Parce que c'était vraiment le bordel avant. Et on va faire les tout premiers semis. Alors, rien de transcendant, hein. Ça va être de la salade, une petite laitue Batavia, la petite laitue romaine, des petits oignons poireaux. Ça fait comme des petits oignons cébettes, c'est super bon. J'ai déjà planté des oignons à l'automne, mais c'est des oignons de conservation. Et de l'ail j'ai mis aussi. Je vous montrerai ça dès qu'il arrête de pleuvoir. Et je vais refaire des poireaux. Alors pas que j'en ai plus, mais en gros j'en ai encore dans le jardin que je cuisine régulièrement. Mais là il faut les ressemer pour que je puisse en avoir de nouveau à l'automne et à l'hiver prochain. Et je vais vous montrer, la plupart des semis c'est super facile. Ah et j'oubliais, on va semer, enfin non. On va planter ça. C'est une chayotte. En gros, ça se cuisine comme la courgette et comme la pomme de terre. C'est un mix des deux. C'est un peu plus sucré qu'une pomme de terre, un peu plus croquant et vert comme une courgette. Et ça pousse comme de la mauvaise herbe. Alors je vous dis ça, je vous dis que ça pousse comme de la mauvaise herbe. En gros, j'en ai déjà une dans le potager qui est énorme et qui fleurit chaque année. Sauf qu'elle fait que fleurir. Je suis un peu embêtée. Et je me suis donc renseignée. C'est soit un manque de pollinisateurs, mais j'y crois pas du tout parce que mon voisin a genre 5 ruches. J'ai vraiment beaucoup d'abeilles, de papillons et tout pour polliniser. Mais du coup, ça pourrait être aussi le fait que je n'ai pas de deuxième plan à proximité. Donc je vais essayer et j'espère que ça va marcher. Vous voyez, elle a déjà commencé à germer là. Il y a la petite tige. Et je vais la mettre en terre pour qu'elle développe ses racines. Je la fais maintenant pour qu'elle ait un bon système racinaire quand je la mets au potager et que en fait elle soit assez développée. Je pourrais, en gros, on peut au mois d'avril en mettre une dans le sol et elle va pousser, mais elle sera pas assez mature pour produire. Et je veux qu'elle produise cette année, donc on va faire ça maintenant. Et je vais tester aussi un nouveau terreau. On verra bien. J'aurais dû acheter celui-là que j'utilise chaque année, mais j'ai voulu tester. Mais on va voir la qualité déjà. Parce que le prix, il est quand même assez cher. Hop là, on va faire les semis ensemble. Non mais pas partout. Non mais pas partout. Alors je vous dis tout de suite, l'aspect j'aime pas. Il y a beaucoup trop de gros bois. Oh, il y a beaucoup de fibres de coco, de gros bois. C'est vraiment super compliqué d'avoir un bon terreau de nos jours. Je vais en recommander là où j'en prends d'habitude, hein, je crois. Hein. Il y a vraiment beaucoup de bois dedans. On va semer quand même, hein, parce que sinon je vais être en retard. Mais ouais, mais des bouts comme ça dans du terreau, c'est du terreau horticole, hein, donc normalement ça devrait être de meilleure qualité que ça. Bon, ben je saurai. Ça c'est moi, chaque année je veux tester un nouveau terreau, chaque année je suis déçue. Comme quoi, il faut rester sur son poney. Ouais. Pour les poireaux, je pense pas que ça posera. Ils vont être longtemps en terre, donc je pense que c'est pas bien grave. Au pire, je rajouterai un peu d'azote. Et au pire, je referai les semis de salade si jamais c'est si catastrophique que ça. Pour mes poireaux, du coup, je vais prendre une jardinière comme ça. En général, c'est ce qui marche le mieux. J'avais essayé déjà en terrine, putain je m'en fous partout. En bac, mais il faut vraiment une grosse profondeur pour le développement des racines quoi. Donc là on va mettre, je vais juste tamiser sur les premiers centimètres parce que c'est quand même vachement grossi. Hein. Hop. Bon là, on a quelque chose d'un peu plus fin au moins sur le dessus. Ça sera pas mal. Je vais tasser légèrement. Du coup, je vais semer poireaux géants d'hiver. Et si vous voyez bien, les graines sont vraiment toutes petites. Pas de les semer assez claires. Après, j'ai toujours tendance à semer un peu plus dense que ce que je devrais. Parce que j'ai des fois peur que ça ne germe pas. Et là, en plus, je ne sais pas la qualité du terreau. Donc,
Je vais y aller assez densément. Au pire, j'éclaircirai, c'est pas bien grave. Hop, je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, c'est les tout petits points noirs. Voilà, vous les voyez. Si vous les voyez, il y en a par exemple ici, un juste là. Voilà, donc assez semi-dense du coup, vu que je sais pas ce que vaut mon terreau. Et là, du coup, je vais recouvrir. Normalement, il faudrait le faire avec quelque chose de super fin, mais malheureusement, c'est pas... D'habitude, je prends jamais de terreau à semis, parce que avec un bon terreau, vous pouvez faire du repiquage, du rempotage, etc. avec le même terreau, s'il n'est pas trop plein de bois, comme là. Je vais essayer de bien recouvrir les graines, mais c'est vraiment pas simple. Pas trop recouvrir non plus, genre l'épaisseur, on dit en général, c'est pas plus de 2,5 la taille de la graine. Je tasse légèrement pour créer un contact en fait avec la terre et mes graines. Et je vais arroser, mais vraiment légèrement, parce que franchement, mon terreau est déjà vraiment bien humide. Normalement, je le fais au pulvérisateur, mais là, je sais pas où je l'ai mis. Heureusement que je vous ai dit que j'ai rangé ma véranda l'autre jour. Moi, j'utilise un petit bout de scotch à tapisserie, en fait, ou de peinture et tout, quand vous repeignez, vous savez. Et j'écris là-dessus, parce que déjà, c'est très facile à enlever. C'est mieux que les petits trucs en plastique qu'on a en général, qu'on perd au potager. J'ai un poivron qui vient me faire peur, il vient de tomber. Oui, parce que j'ai encore des poivrons à la véranda, mais voilà. Voilà. Ah bah il y en a 2 qui sont tombés. On va les... de toute façon, il faut que je les cueille. Il commence à avoir une triste bine. Mais ouais, j'ai encore des poivrons. Voilà. Et là, des choux. Avec des petits... de l'ail de printemps. Je note la date pour voir au niveau de la levée si je dois m'inquiéter ou pas. Et en gros, je vais le mettre sur ici cette étagère. Hop là, parce que j'ai un tapis chauffant que je vais pas brancher là parce qu'il fait pas très froid encore. Voilà, j'ai des lampes à LED aussi pour parce que si jamais il fait trop gris, on a souvent eu des mois où il faisait vraiment gris pas beau et du coup pour la germination, enfin pas pour la germination, pour la pousse des plantes c'est vraiment pas l'idéal. J'ai le tapis chauffant, je l'ai pas branché là parce que ben là il fait 15 degrés dans la véranda, c'est pas mal. Le poireau, les oignons, les laitues, ça va germer aux alentours de 10 degrés donc ça devrait aller. C'est juste si vraiment on a une giga vague de froid qui arrive, je mettrai en route les tapis chauffants. Ou si je vois que la levée met trop de temps. On va continuer la suite des semis. Non, je vais d'abord, vous savez quoi, je vais d'abord un peu faire la chayote. Je vais le mettre dans ce genre de pot. Quelle idée de prendre des sacs aussi lourds. Je vais pas trop l'enterrer. Je vais essayer de mettre le petit germe du coup en haut. Et par contre, celle-ci, je pense que je vais la rentrer à l'intérieur, dans la maison, devant une fenêtre. Pourquoi je n'enterre pas? Parce que j'ai toujours peur que ça pourrisse en fait. Et pour savoir où en trouver, vous allez soit à Biocoop, soit à Grand Frais. Ils en ont. Comme ça, bah, ils sont pas germés, mais en vrai, vous n'avez pas besoin. Vous les mettez dans du terreau bien humide, dans une pièce, allez, à 20 degrés. Et ça germera tout seul. Un petit mot doux. Alors pour les salades, les oignons totem, je vais vraiment avoir besoin de terreau plus fin que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer en deux et je vais essayer de le tamiser au maximum. Ah, le système D, ça existe, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font avec du terreau de chez Castorama. Apparemment, il est pas trop mal en composition. Mais pareil, il a beaucoup de débris. Mais il y en a qui tamisent et apparemment ça fonctionne bien. Du coup, c'est des petites plaques alvéolées comme ça. Je vais remplir. Là, je vais les faire en alvéole parce que j'ai essayé cet automne, mais ça n'a pas levé. Après, je pense qu'ils se sont fait bouffer par les limaces. Hein. J'ai la moitié des choses que j'ai plantées à l'automne qui se sont fait manger. J'essaie de faire des navets, des trucs comme ça, mais il y en a quelques-uns qui ont survécu, mais difficilement. Là, par alvéole, je vais mettre... je pense que je vais mettre 2-3 graines max. Hein. 2, je pense. Bon, j'espère que j'aurai une bonne levée, comme ça, je pourrais les transplanter au potager rapidement. Je vais essayer de gentiment recouvrir les graines. Pas trop, parce que les graines sont quand même assez petites. Je retasse un coup.
j'arrose. Et je vais le mettre au même endroit que les poireaux. Alors, les salades. Je vais pas en faire trop. Je voulais en faire 2 x 12, mais je pense que je vais en faire 2 x 6 parce que je sais vraiment pas ce que je veux souhaiter. Oui, après, vous voyez, en tant que fournisseur de graines, je me fournis un peu partout. Hein. Ça, c'est au magasin de jardinage. Après, je fais aussi labonnegraine.com qui est pas mal. Même si je trouve que la levée en général moins. Et Ferme Saint-Marc, c'est ceux que j'utilise le plus. Ok, une petite graine de laitue romaine. C'est vraiment tout petit. Hein. Je vais en mettre 2 par alvéole. J'en mets 2 pour si jamais il y en a une qui va pas germer, quoi. Ok, et celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup parce que si vous avez beaucoup d'escargots et de limaces, le fait qu'elle soit rouge, bizarrement, ça a l'air de vachement protéger les plants. L'année dernière, j'ai planté que ça parce qu'on a eu un printemps vraiment très humide. Et du coup, toutes mes autres laitues se sont fait manger, sauf celle-ci. Ouais, si tout germe, ça peut me faire... vu surtout que j'en ai mis 2 à 3 par alvéole, là, ça me fera pas mal de plants au pied, hein, si tout lève. Donc ça, c'est ce que vous pouvez acheter sur Amazon aussi. C'est des toutes petites alvéoles comme ça. Et je vais pouvoir mettre le petit couvercle. Je vais fermer pour que ça reste bien humide. Et surtout, j'enlèverai dès que ça aura germé. Ok. Bon, vous voyez, là, il fait 15 degrés. Franchement, et le plus bas qu'on a eu cette nuit, c'était 9 degrés. Donc, pour les poireaux et les salades, ça sera vraiment parfait, je pense. Voilà, et ça c'est mon petit matelas chauffant, les poireaux. Donc du coup, voilà, c'est les premiers semis que je fais en général fin janvier. J'en ferai encore début février, mais ce sera plutôt pour les piments, aubergines, poivrons. Voilà, donc ça sera certainement dans la prochaine vidéo. Si comme moi, en fait, vous voulez aussi faire des semis, juste quelques précisions quand même. C'est vraiment pas compliqué, mais il y a des choses à savoir. Notamment, il faut beaucoup de lumière pour les semis. Là en général en janvier-février c'est pas ouf, surtout si vous les mettez sur une fenêtre au sud, ça suffira sûrement pas. Je sais que mes grands-parents font leurs semis de tomates etc, mais ils commencent pas avant mi-mars, voire plus tard. Et ils le font au bord du fenêtre et tout, au-dessus du radiateur, ça marche nickel. Mais voilà, c'est vraiment fin mars qui commence en général. Si jamais vous n'avez pas d'endroit comme là, moi, la véranda, si vous n'avez pas fait de meubles à semis, de choses comme ça, attendez. Mais vous pouvez, je pense qu'à partir de fin mars, vous pourrez commencer à faire quelques semis de salade. Salade, par contre, vous le faites à l'extérieur. Parce que ça monte très vite, ça file en fait, ça va s'étioler et le plant va être tout faible et mourir assez rapidement. Ça a besoin de beaucoup de lumière la salade et pas beaucoup de chaleur. Pareil, si vous avez une petite serre de jardinage extérieur, il y en a qui, je sais, qui commencent avec soit couche chaude, pour fumier monter en température, etc. Soit sinon ils mettent des tapis chauffants et tout. Il y en a qui se dépannent comme ils peuvent et ça fonctionne aussi. La dernière chose qu'on va faire ensemble encore dans la véranda, je pense, je vais trucider mes plants de poivrons là parce qu'ils me font de la peine. Je vais récolter les derniers poivrons qu'il y a, même les verts, c'est pas grave. Faut bien que je les récolte. Je pense qu'on va faire ça encore ensemble. Là je les enlève parce que les plants, j'en suis pas très bien occupée. Bon, vous voyez, hein, même si on s'en occupe pas, ça produit. Hein. C'est vraiment pas le problème. Veux-tu venir? Hop. Eh, franchement, 8 poivrons, bon, ils sont petits, hein, mais pas grave, hein, ça sera sympa. Il y a même un petit verre de terre dedans. Voilà, comme quoi même dans les bacs de jardinage dans la véranda, il y a des verres de terre. Voilà, on va le remettre dedans. Ah oui, mais il y en a plein, Under. C'est fou ça. J'attendais pas à avoir des verres de terre là-dedans. Ça c'est parce que j'ai mis du compost. Je vais mettre ma chayotte avant que j'oublie. Est-ce que j'arrive à transporter à une main sans tout casser, sans tout en mettre partout? Verdict.
je vais le mettre ici. Voilà. Je voulais vous montrer encore ma patate douce que j'ai mis à germer dans de l'eau. J'ai un tapis chauffant parce que j'ai peur que... L'année dernière, j'avais dû rajouter le tapis chauffant pour que ça germe. Ça fait il y a quoi, 3 jours que je l'ai mis dedans. Voilà. Et en gros, ici, ça sera mon setup pour les piments, poivrons, aubergines qui ont besoin de beaucoup de chaleur et de lumière. Parce que j'ai ma petite lumière. Ça sera pour... On verra ça de toute façon dans la prochaine vidéo. On va manger? Ouais. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine. Bisous!